Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une salle de concert prestigieuse, les lustres étincelaient et les fauteuils rouges étaient remplis de spectateurs impatients. Sur scène, un pianiste reconnu, célèbre dans le monde entier pour sa virtuosité et son arrogance légendaire, préparait ses doigts sur les touches noires et blanches. Son sourire sûr de lui trahissait la certitude que personne ne pourrait jamais rivaliser avec son talent. Dans l'ombre, près de l'entrée, un garçon aveugle se tenait, appuyé sur sa canne. Il n'avait que 12 ans, mais son esprit et ses doigts possédaient une sensibilité hors du commun. Les gens le regardaient avec curiosité et un peu de pitié, certains chuchotant que ce petit garçon ne pourrait jamais impressionner un public habitué à l'excellence. Le pianiste, en entendant parler de la présence du garçon, haussa un sourcil et lança avec condescendance. « Laissez-moi deviner, vous croyez pouvoir jouer mieux que moi ?» Le garçon ne répondit pas par des mots. Il s'assit simplement au piano d'un coin de la scène, là où l'éclairage tombait à peine sur lui. Puis, il commença à jouer. Au début, la mélodie était douce, presque timide. Mais bientôt, les notes prirent une force incroyable, emportant le public dans un tourbillon d'émotions. Chaque accord, chaque pause, semblait raconter une histoire, éveillant des souvenirs et des sentiments oubliés. Le silence se fit, lourd de respect et d'émerveillement. Même le pianiste célèbre, habitué aux applaudissements frénétiques, sentit une boule se former dans sa gorge. Il venait de comprendre que le génie ne se mesure pas à la renommée ni à la célébrité. Il se cache parfois dans le cœur d'un enfant invisible aux yeux du monde, capable de faire pleurer des milliers de spectateurs avec la pureté de son talent. Quand le garçon termina, un souffle long et silencieux parcourut la salle, suivi d'applaudissements frénétiques. Le pianiste célèbre s'inclina légèrement devant lui, conscient qu'il venait d'assister à quelque chose de bien plus grand que sa propre gloire. Et dans cet instant, le garçon aveugle, avec son sourire discret et son cœur immense, avait déclenché une émotion que personne n'oublierait jamais. Après le concert, le public se dispersa lentement, encore sous le choc de la performance du garçon. Dans les coulisses, le pianiste célèbre, Alexander Whitman, le suivait des yeux. Jamais il n'avait ressenti une telle émotion devant quelqu'un d'aussi jeune. Le garçon, nommé Ethan Carter, sentit la main de son professeur sur son épaule. Monsieur Reynolds, un homme d'une 60aine d'années, souriait avec fierté. « Tu as été incroyable, Ethan, » murmura-t-il. « Mais il faudra apprendre à gérer les jalousies et les critiques. » Alexander s'approcha, posant ses doigts sur le piano avec hésitation. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il, presque incrédule. Ethan haussa les épaules, son sourire calme mais déterminé. « Je n'écoute pas seulement avec mes oreilles, » répondit-il doucement. « Je sens la musique. » Un silence s'installa. Alexander, connu pour son arrogance, ne savait quoi dire. Habituellement, c'était lui qui dictait la scène, qui imposait son talent. Mais devant Ethan, il se sentait pour la première fois, dépassé. « Tu as un don rare, » continua Alexander, plus pour lui-même que pour Ethan. « Mais fais attention. Le monde de la musique est cruel, surtout pour un garçon comme toi. » Ethan hocha la tête, sans peur ni doute. « Je sais, » répondit-il simplement. « Mais je veux que les gens ressentent ce que je ressens. » Cette rencontre allait changer leur vie à tous les deux. Alexander allait découvrir que le talent ne se mesure pas à la célébrité, et Ethan allait apprendre que même les génies les plus respectés peuvent être de simples humains face à la passion et à la sincérité. À l'extérieur, les lumières de la ville scintillaient. Ethan, guidé par sa canne, marchait aux côtés de Monsieur Reynolds. Il ne voyait pas la ville, mais il la sentait, la respirait. Et quelque part au loin, une étoile semblait briller plus fort, comme pour annoncer le début d'une aventure qui allait bouleverser le monde de la musique. Quelques semaines plus tard, Ethan reçut une invitation inattendue, il était sélectionné pour participer à un concours national de jeunes pianistes. Les journaux spécialisés parlaient déjà de « l'enfant prodige aveugle » et certains professionnels de la musique voyaient en lui une nouvelle légende. Monsieur Reynolds était à la fois fier et inquiet. « Ethan, ce concours ne sera pas facile, » dit-il. « Les juges sont exigeants, et beaucoup ne te prendront pas au sérieux à cause de ton âge,
ou parce que tu es aveugle? Ethan sourit, impassible. Je n'ai pas besoin qu'il me prenne au sérieux, je veux juste qu'il ressente la musique. Le jour du concours arriva. La salle était immense, remplie de centaines de spectateurs et de journalistes. Sur scène, d'autres enfants pianistes exécutaient des pièces complexes avec précision, certains avec un talent impressionnant, mais tous semblaient mécaniques. Quand Ethan s'assit au piano, une étrange tension parcourut la salle. Certains murmuraient, d'autres regardaient avec scepticisme. Alexander Whitman, invité en tant que juge d'honneur, observait avec une curiosité mêlée de doute. Ethan ferma les yeux et laissa ses doigts guider son cœur. La première note résonna, puis une cascade de mélodies puissantes et émouvantes envahit la salle. Chaque accord semblait raconter une histoire, chaque nuance éveillait des émotions que personne n'attendait d'un enfant. À la fin de sa performance, un silence total régna pendant quelques secondes, avant que la salle n'explose en applaudissements frénétiques. Certains juges, habituellement stoïques, avaient les larmes aux yeux. Même Alexander, qui avait vu tant de prodiges, resta bouche bée. En coulisses, M. Reynolds le félicita. « Tu as conquis leur cœur, Ethan. Ce n'est pas juste un concours de technique, c'est un concours de passion. » Alexander s'approcha, pour la première fois sans arrogance. « Je crois que j'ai beaucoup à apprendre de toi, garçon. » Et ainsi, le petit garçon aveugle, avec son courage et sa sensibilité, venait de dépasser toutes les attentes, ouvrant la porte à un monde où son génie allait bientôt bouleverser la musique comme jamais auparavant. Après le concours, la réputation d'Ethan grandissait à une vitesse fulgurante. Les journalistes le surnommaient « le prodige aveugle » et les invitations à se produire dans des salles prestigieuses affluaient. Mais avec la gloire arriva également l'envie et la jalousie. Lors d'un gala musical quelques semaines plus tard, Ethan rencontra Isabella Monroe, une jeune pianiste de 13 ans, connue pour son jeu technique irréprochable et son tempérament fier. Elle avait remporté de nombreux concours et était habituée à être au centre de l'attention. Quand elle vit Ethan monter sur scène pour répéter, elle ricana discrètement. « Un garçon aveugle, il ne fera jamais le poids face à moi. » Ethan, concentré sur les touches de son piano, ne répondit pas. Mais quand il commença à jouer, une mélodie douce et profonde s'éleva, touchant chaque spectateur. Chaque note semblait vibrer avec une intensité que Isabella n'avait jamais sentie. À la fin, le silence qui suivit fut lourd de respect et d'étonnement. Isabella sentit une pointe d'humiliation et de défi. Elle n'était plus la seule à impressionner les gens par sa virtuosité. « Pas mal pour un enfant », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Ethan. Alexander Whitman, toujours présent comme mentor discret, observa la scène avec un sourire subtil. Les vrais génies ne cherchent pas à écraser les autres. Ils inspirent. Ce moment marqua le début d'une rivalité singulière. Isabella devint la première à ressentir le pouvoir émotionnel du jeu d'Ethan et décida qu'elle devait surpasser ce garçon pour protéger sa réputation. Mais elle ignorait que la force d'Ethan ne résidait pas dans la compétition, mais dans sa capacité à toucher les cœurs avec la musique. En sortant du gala, Ethan marcha aux côtés de M. Reynolds. « Certains essaieront de me décourager, dit-il calmement. « Et tu sauras les laisser parler, répondit M. Reynolds. Ce qui compte, c'est que ta musique continue de parler pour toi. » La route d'Ethan venait de s'assombrir légèrement, mais elle allait aussi révéler toute la grandeur de son génie. Car dans le monde de la musique, le talent pur attire autant l'admiration que la jalousie, et Ethan allait devoir apprendre à naviguer entre les deux. Quelques mois plus tard, Ethan reçut une invitation inattendue, participer à un concours international pour jeunes pianistes à New York. Des talents venus du monde entier seraient présents, chacun avec son style, sa technique et sa réputation. Pour Ethan, ce serait la première fois qu'il se mesurerait à des prodiges d'autres pays. À son arrivée, la salle de concert était gigantesque. Des pianistes venus d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine répétaient sur scène, certains avec une assurance impressionnante, d'autres nerveux malgré leur talent. Ethan, accompagné de M. Reynolds, resta discret dans un coin. Il écoutait attentivement les répétitions, absorbant chaque son comme une leçon. Mais il ne tarda pas à sentir la tension. Certains concurrents le regardaient avec scepticisme, d'autres avec une curiosité mal dissimulée. Une pianiste japonaise, Aya Tanaka,
remarqua rapidement le garçon aveugle et chuchota à son professeur. Il n'a aucune chance contre nous. Ethan ne répondit pas. Il savait que ses yeux ne voyaient pas la scène, mais que ses doigts voyaient la musique. Le jour du concours arriva. Les pianistes se succédaient, chacun exécutant des pièces complexes avec précision, mais souvent sans émotion. Puis ce fut le tour d'Ethan. Il s'assit, inspira profondément, et laissa son cœur guider ses mains. Les premières notes résonnèrent, puis se transformèrent en une symphonie d'émotions. Chaque spectateur, même les plus critiques, ressentit une profonde connexion avec la musique. À la fin, la salle éclata en applaudissements. Les juges étaient stupéfaits, certains visiblement émus jusqu'aux larmes. Alexander Whitman, présent pour encourager Ethan, sentit un mélange de fierté et de surprise. Il avait vu de nombreux prodiges, mais aucun ne provoquait une telle émotion pure. En coulisses, Aya Tanaka s'approcha, le regard mêlé de respect et de défi. « Tu joues, différemment de tous les autres. Je n'ai jamais entendu quelque chose comme ça. » Ethan sourit doucement. « Je joue ce que je ressens. Pas ce que les autres attendent. » Ce concours marqua un tournant dans sa carrière. Ethan n'était plus seulement un prodige aveugle, il devenait un artiste capable de toucher les âmes. Mais derrière la gloire, de nouveaux défis et jalousies se préparaient, et Ethan allait devoir apprendre à se protéger tout en restant fidèle à sa musique. Quelques jours après le concours international, Ethan reçut une lettre à son nom, scellée d'un cachet élégant. Monsieur Reynolds l'ouvrit avec précaution et lut à voix haute. Monsieur Ethan Carter, votre performance exceptionnelle a attiré l'attention de l'Académie des arts musicaux de Manhattan. Nous vous invitons à rejoindre notre programme spécial pour jeunes prodiges et à bénéficier d'un mentorat exclusif avec les meilleurs musiciens du monde. Ethan sentit son cœur battre plus vite. L'Académie était un rêve pour tout jeune musicien, un lieu où seuls les plus talentueux étaient admis. Mais quelque chose en lui hésitait. Monsieur Reynolds, dit Ethan, je veux y aller, mais je ne veux pas perdre qui je suis en cours de route. Monsieur Reynolds lui sourit, compréhensif. Ethan, ton talent est pur parce qu'il vient de toi. Si tu restes fidèle à toi-même, personne ne pourra te détourner de ton chemin. À Manhattan, Ethan rencontra des élèves venus du monde entier. Tous avaient un niveau technique impressionnant, mais beaucoup semblaient plus préoccupés par la compétition que par la musique. C'est là qu'il rencontra Julian Hay, un jeune pianiste américain à la réputation arrogante et provocatrice. Julian, voyant Ethan, ne put s'empêcher de sourire d'un air moqueur. « Alors c'est toi, le prodige aveugle dont tout le monde parle ? Voyons si tu es vraiment à la hauteur. » Ethan ne répondit pas. Il savait que la vraie confrontation ne se jouait pas sur les mots, mais sur les touches du piano. Lors de leur première répétition en duo, Julian tenta d'impressionner le public et le corps enseignant avec une technique virtuose. Mais lorsqu'Ethan commença à jouer, la salle fut envahie par une profondeur émotionnelle qui surpassait toutes les démonstrations de force. Les professeurs échangèrent des regards surpris et admiratifs. Julian, pour la première fois, sentit une véritable compétition, mais pas seulement pour la gloire. Il comprit qu'Ethan avait quelque chose qu'aucun concours ne pouvait mesurer, le pouvoir de toucher le cœur des gens. Cette offre inattendue ouvrait pour Ethan un monde nouveau de possibilités, mais aussi de défis, où le talent seul ne suffisait pas, il devait apprendre à naviguer dans un milieu où rivalité, jalousie et pression pouvaient éteindre même les plus grands génies. Et dans ce tumulte, la musique d'Ethan restait sa seule vérité, prête à bouleverser tous ceux qui l'écoutaient. Quelques semaines après son arrivée à l'Académie des arts musicaux de Manhattan, Ethan se préparait pour son premier grand récital officiel devant les professeurs, élèves et mécènes influents de la musique. Ce serait une étape cruciale, il ne s'agissait plus seulement de montrer son talent, mais de prouver qu'il pouvait tenir tête aux plus grands et gagner le respect dans un milieu impitoyable. Dans les coulisses, Julian Hay observait Ethan avec une curiosité mêlée de frustration. « Tu crois vraiment que tu peux impressionner tout le monde ici ?» lança-t-il d'un ton provocateur. Ethan sourit calmement. « Je ne cherche pas à impressionner, je veux juste que la musique parle. » Lorsque les rideaux se levèrent, la salle fut frappée par l'énergie qui émanait d'Ethan. Dès les premières notes, les spectateurs furent captivés. Sa musique racontait des histoires d'émotions pures, la joie, la tristesse,
l'espoir et la passion se succédaient dans un flux harmonieux qui laissait tout le monde sans voix. Julian, qui devait jouer juste après lui, sentit pour la première fois le poids de la comparaison. Même sa virtuosité technique paraissait froide et mécanique face à la profondeur émotionnelle d'Ethan. Les professeurs murmurèrent entre eux. Ce garçon n'a pas seulement du talent, il ressent la musique comme personne. À la fin de sa performance, le silence régna quelques secondes avant que les applaudissements éclatent, plus intenses que ceux de n'importe quel autre élève. Certains spectateurs avaient les larmes aux yeux. Alexander Whitman, présent parmi les invités, se leva et applaudit avec enthousiasme, un sourire fier sur le visage. Julian, humilié mais conscient de l'évidence, s'approcha enfin de lui. « Tu as un don incroyable, je ne m'attendais pas à ça. » Ethan lui tendit la main avec simplicité. « Merci, Julian. Mais la musique n'est pas une compétition. Elle est faite pour être partagée. » Ce premier grand défi marqua un tournant. Ethan n'était plus seulement un prodige aveugle, il devenait une véritable étoile montante dans le monde de la musique internationale. Mais derrière les applaudissements, il savait que des défis encore plus grands l'attendaient, rivalités plus féroces, concerts internationaux, et surtout la tentation de laisser l'ambition remplacer la pureté de sa passion. Et malgré tout, il avançait, guidé par son cœur et ses doigts, prêt à faire entendre sa voix à travers le monde. Quelques mois plus tard, Ethan reçut sa première invitation pour un concert international à Paris, dans la célèbre salle de la Philharmonie. C'était une occasion exceptionnelle de se produire devant un public européen et d'affirmer sa place parmi les plus grands jeunes pianistes du monde. À son arrivée, il fut émerveillé par la beauté de la ville, les lumières dorées des ponts, l'odeur du café dans les rues animées et le parfum des fleurs dans les jardins publics. Mais Ethan ne voyait rien de tout cela. Pour lui, chaque son, chaque vibration dans l'air et sous ses pieds formait son propre paysage, un monde qu'il ressentait avec une intensité incroyable. Dans la salle de répétition, il rencontra Clara Dupont, une jeune prodige française à la réputation redoutable. Ses doigts rapides et précis faisaient trembler les touches comme une tempête maîtrisée. Clara, en voyant Ethan s'approcher, esquissa un sourire mêlé de curiosité et de défi. « Tu es le garçon aveugle dont tout le monde parle, j'espère que tu es à la hauteur. » Ethan s'assit au piano et ferma les yeux. Les premières notes furent timides, mais rapidement, elles se transformèrent en une mélodie vibrante et émotive. Chaque accord racontait une histoire, chaque nuance touchait les spectateurs au cœur. Clara, pourtant sûre d'elle, sentit une boule se former dans sa gorge. Sa musique, bien qu'impressionnante techniquement, n'avait pas la même profondeur. Le soir du concert, la salle était comble. Les mécènes, critiques et mélomanes étaient venus de toute l'Europe. Quand Ethan commença à jouer, un silence solennel tomba sur l'auditoire. Les spectateurs semblaient suspendus à chaque note, emportés par l'émotion que le garçon transmettrait. À la fin, les applaudissements éclatèrent, retentissants et ininterrompus. Même Clara, impressionnée, s'approcha timidement. « Tu joues, comme si chaque note avait un sens. » « Je n'ai jamais entendu ça. » Ethan répondit avec un sourire tranquille. « C'est parce que je joue ce que je ressens, pas ce que je sais que les autres attendent. » Ce premier concert à l'étranger confirma à Ethan que son talent ne connaissait pas de frontières. Mais il comprit aussi que la renommée venait avec des regards envieux et des attentes toujours plus grandes. Pour continuer à briller, il devait non seulement perfectionner sa technique, mais rester fidèle à la musique qui vivait en lui. Et quelque part, dans le public, des producteurs et mentors influents prenaient des notes, pressentant que ce garçon aveugle allait bientôt changer le monde de la musique pour toujours. Quelques semaines après son triomphe à Paris, un événement imprévu secoua la carrière d'Ethan. Un article paru dans un grand magazine musical insinuait qu'il ne jouait pas réellement tout seul sur scène, laissant entendre que M. Reynolds ou d'autres mentors dirigeaient sa performance. Les réseaux sociaux s'enflammèrent immédiatement, certains doutant de son talent et d'autres le défendant avec ferveur. Ethan, pourtant serein de nature, sentit pour la première fois le poids du jugement public. « Comment peuvent-ils dire ça ?» demanda-t-il à M. Reynolds, les yeux remplis de frustration. « Les gens parlent quand ils ne comprennent pas », répondit calmement son professeur. « Mais ce qui compte, c'est ce que toi tu sais de ton talent et de ton cœur. » Le scandale le força à annuler plusieurs concerts. Les invitations à l'étranger furent suspendues, et Julian
fidèle à lui-même, ne manqua pas l'occasion de commenter avec arrogance. Alors, le prodige aveugle, un peu moins parfait qu'on le croyait, hein? Ethan, sans se laisser intimider, décida de répondre avec sa musique, plutôt qu'avec des mots. Il organisa un concert gratuit dans un petit théâtre de New York, ouvert au public et aux critiques. Les journalistes sceptiques, intrigués, vinrent nombreux. Quand il s'assit au piano, il ferma les yeux et laissa ses doigts guider son âme. Chaque note, chaque nuance, racontait son histoire, la passion, la persévérance, la douleur et la joie mêlées. Le public, touché au plus profond, comprit immédiatement que toute accusation était absurde. La vérité ne pouvait se cacher devant un talent aussi pur. À la fin de la performance, un silence ébloui précéda une ovation assourdissante. Même les critiques les plus durs s'inclinèrent devant lui. Julian, dans la salle, serra les poings mais reconnut intérieurement la grandeur d'Ethan. Monsieur Reynolds s'approcha et dit doucement. « Tu viens de prouver une chose importante, Ethan, la vérité et le talent triomphent toujours. » Ce scandale, loin de le briser, renforça sa détermination. Ethan comprit que la célébrité apportait non seulement l'admiration, mais aussi l'envie et la malveillance. Et que pour continuer à toucher le monde avec sa musique, il devrait rester fidèle à lui-même, peu importe les obstacles. Ainsi, le garçon aveugle transforma une attaque contre son intégrité en un triomphe éclatant, confirmant à tous qu'aucune rumeur ne pourrait jamais éteindre la lumière de son génie. L'été suivant, Ethan fut invité à participer au Festival international des jeunes virtuoses à Vienne, en Autriche, une scène légendaire où des pianistes venus du monde entier se mesuraient et s'inspiraient mutuellement. C'était la plus grande étape de sa jeune carrière, le public serait composé de critiques influents, de producteurs et de passionnés de musique classique. Dès son arrivée, il sentit l'ampleur de la compétition. Des adolescents et jeunes adultes aux talents extraordinaires répétaient dans chaque salle du complexe. Parmi eux se trouvait Sofia Ivanova, une pianiste russe connue pour sa maîtrise technique impeccable et sa personnalité charismatique. Elle observa Ethan de loin, intriguée par le garçon aveugle dont tout le monde parlait. « Alors c'est toi, le fameux prodige aveugle », dit-elle avec un léger sourire. « Je suis curieuse de voir si tout ce que j'ai entendu est vrai. » Ethan hocha simplement la tête, concentré sur ses repères et sur la musique qu'il voulait créer. Le jour du festival, la scène principale était immense, éclairée par des projecteurs puissants. Ethan sentit la vibration de la salle et se laissa guider par ses doigts. La première note résonna, puis une symphonie complète émergea, mélangeant émotion brute et virtuosité subtile. Chaque phrase musicale semblait raconter des histoires d'espoir, de douleur et de beauté, captivant chaque spectateur. Sofia, impressionnée, se tourna vers un professeur à ses côtés. Ce garçon ne joue pas seulement de la musique, il la vit. C'est incroyable. Les juges furent également bouleversés. Jamais ils n'avaient vu un jeune pianiste transformer une performance en une expérience émotionnelle aussi profonde. Ethan termina son interprétation sous un silence absolu, avant que la salle n'explose en ovations et acclamations. Ce festival confirma une vérité que même Alexander Whitman, son mentor, savait depuis longtemps. Ethan n'était pas seulement un prodige aveugle ou un enfant talentueux, il était un artiste capable de changer la manière dont les gens ressentent la musique. Mais avec ce succès vint de nouvelles responsabilités. La renommée internationale signifiait que chaque geste, chaque note, chaque choix serait scruté. Ethan savait qu'il devait garder sa pureté et sa passion intactes pour continuer à émouvoir le monde. Alors qu'il quittait la scène, Sofia l'approcha et dit avec sincérité. « Tu vas devenir une légende. Et je suis heureuse d'avoir pu entendre ça aujourd'hui. » Ethan sourit, humble mais confiant. Ce festival marquait non seulement un nouveau sommet dans sa carrière, mais aussi le début d'un voyage où la musique et l'émotion guideraient chacun de ses pas. Quelques années plus tard, Ethan Carter, devenu adolescent, se préparait pour le concert mondial qui scellerait sa réputation d'artiste légendaire. La salle de la Philharmonie de Berlin était pleine à craquer, avec des spectateurs venus de tous les continents, impatients de voir le prodige aveugle devenu maître. Cette fois, le défi était encore plus grand. Il devait interpréter une œuvre créée spécialement pour lui par un compositeur contemporain renommé, un morceau complexe mélangeant virtuosité technique et émotion profonde. Même Alexander Whitman et Monsieur Reynolds étaient nerveux,
il savait que ce concert pourrait définir la carrière d'Ethan. En coulisses, Julian Hay, désormais un rival respectueux mais toujours compétitif, observa Ethan avec un mélange d'admiration et de défi. Si quelqu'un peut rendre cette pièce vivante, c'est bien lui. Ethan s'assit au piano, ferma les yeux, et prit une profonde inspiration. Chaque touche devint le prolongement de son cœur et de son âme. La musique s'éleva, d'abord douce et timide, puis explosive et majestueuse, emportant le public dans un tourbillon d'émotions. Les spectateurs étaient suspendus à chaque note, certains éclatant en larmes, d'autres en applaudissements étouffés. Les juges et critiques, venus du monde entier, furent bouleversés. Alexander Whitman, qui n'avait jamais cessé de soutenir Ethan, sentit ses propres émotions le submerger. Il a surpassé tout ce que j'avais jamais imaginé. À la fin de la pièce, le silence dura un instant, lourd et solennel. Puis, comme un déferlement, les applaudissements et les ovations éclatèrent, remplissant la salle d'une énergie indescriptible. Ethan, humble, inclina la tête et sourit. Il n'avait pas seulement joué pour gagner, il avait touché le cœur de millions de personnes avec sa musique. Julian Hay s'approcha et tendit la main. « Tu es incroyable, Ethan. Merci de m'avoir montré ce qu'est la vraie musique. » Ethan répondit simplement. « La musique n'est pas une compétition. C'est ce que nous partageons avec le monde. » Ce concert final marqua l'apogée de son parcours. Le garçon aveugle, autrefois ignoré et sous-estimé, était devenu une légende vivante, capable de déclencher des émotions profondes et de changer la perception de la musique dans le monde entier. Et tandis que les lumières de la salle s'éteignaient, Ethan sut que sa plus grande victoire n'était pas la renommée, mais d'avoir toujours suivi son cœur et son génie, inspirant des générations à venir. Des années plus tard, Ethan Carter n'était plus seulement le « prodige aveugle ». Il était devenu un artiste mondialement reconnu, un symbole de talent pur et d'émotion véritable dans la musique. Les plus grandes salles de concert du monde entier l'accueillaient, et ses performances étaient attendues avec impatience par des foules immenses. Pourtant, malgré sa renommée, Ethan resta humble et fidèle à sa philosophie, la musique était un langage du cœur, pas un outil de compétition ou de gloire. Il enseignait à de jeunes pianistes du monde entier, leur apprenant à écouter avec leur cœur avant d'écouter avec leurs mains, à ressentir chaque note et à transmettre l'émotion plutôt que la technique brute. Alexander Whitman, toujours son mentor et ami, observait avec fierté. « Tu as accompli bien plus que je n'aurais jamais pu imaginer. Tu as changé la musique, Ethan. » Même Julian Hay et Sofia Ivanova, ses anciens rivaux, devinrent des alliés et partenaires, collaborant avec lui pour créer des concerts uniques où technique et émotion fusionnaient. Un soir, après une représentation mémorable à Tokyo, Ethan s'assit seul au piano, les yeux fermés, ressentant chaque vibration de la salle vide. Il sourit, pensant à son parcours, le garçon aveugle qui avait commencé dans une petite salle, défiant le monde avec son talent et sa passion. Il savait que sa véritable victoire n'était pas les applaudissements ni les honneurs, mais d'avoir touché les cœurs de milliers de personnes, d'avoir inspiré des générations à croire que le talent et la persévérance pouvaient triompher de tous les obstacles. Et ainsi, Ethan Carter devint plus qu'un pianiste, il devint une légende vivante, une preuve que la musique, quand elle est guidée par le cœur, peut changer le monde.